À toutes et à tous, avec la permission des rabbanim, on va dire quelques mots. Vous savez que Rav Dessler, il explique que Ahava, ze chesed ve'akaratatov. L'amour, c'est la bonté et la reconnaissance. C'est que quand quelqu'un fait du bien, alors il développe comme ça un koach, une force extraordinaire, qui génère normalement chez la personne qui reçoit un sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire un sentiment que je me sens obligé de dire merci à la personne qui m'a fait du bien. Maintenant, c'est intéressant. On dira les noms à la fin. Le cours est dédié pour tous les noms qui sont sur cette feuille, mais on dira les noms à la fin, parce que sinon, j'aurai plus de temps pour faire le cours. Alors, mais c'est intéressant de réfléchir que la karatatov, la reconnaissance, elle vient parce qu'il y a eu du chesed avant, il y a eu de la bonté. Mais la bonté, elle n'a de valeur que parce qu'avant ça, il y avait un chasser, il y avait un manque. Oui, quelqu'un qui a faim, quand on lui donne à manger, il est content. Quelqu'un, il veut se marier, on lui présente quelqu'un, il a une reconnaissance. Donc ça veut dire que la bonté ne peut exister qu'à cause du manque qui précède la bonté. Et que cette bonté, elle vient combler un manque. D'un autre côté, la reconnaissance ne peut exister que s'il y a de la bonté. Donc, ça veut dire que la reconnaissance ne peut exister que parce qu'il y a un manque. Confirmation par texto. Donc, à partir du moment où quelqu'un comprend que akaratatov, ça veut dire reconnaître le bien. Maintenant, nous, on traduit en général, comme on traduit tov, c'est le bien, mais en vérité, dans le langage des chachamim, le tov, c'est pas le bien. Le tov, c'est le complet. Par exemple, quand un homme et une femme se marient, on dit mazal tov. Pourquoi mazal tov? Parce que lo tov yot adam levado. Faut pas traduire, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est que l'homme, tant qu'il est seul, n'est pas complet. Quand est-ce que l'homme il est complet? Quand il reçoit sa moitié. Parce que l'homme et la femme, vous savez, c'est la seule fois où c'est une seule neshama pour deux corps. C'est que la neshama de l'homme et de la femme, c'est la même, elle est coupée en deux. Les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Les élèves et les professeurs, les rabbanim et les élèves n'ont pas la même neshama. Mais l'homme et la femme ont la même neshama. Donc, effectivement, quand l'homme rencontre son mazal, donc maintenant le mazal il est complet, et complet c'est tov, donc on dit mazal tov. Adam tov, c'est Adam Shalem, un homme qui est complet. Ma'asim tovim, c'est pas des bonnes actions. Non, ça c'est chez les scouts. Ma'asim tovim, c'est ma'asim shlemim. C'est-à-dire que si ta mitzvah, par exemple, elle contient une avera, tu fais une tzedaka, mais tu fais l'archouma au pauvre, tu le fais tendre la main. Donc ta mitzvah, elle contient une avera maintenant. Une fois quelqu'un il m'a dit, je comprends pas, c'est marqué dans Pirkei Avot, mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Il me dit, des fois je fais une mitzvah et après je fais une avera. Alors, je dis, réfléchis, est-ce qu'il n'y avait pas une avera dans ta mitzvah? Et c'est la avera qui est dans la mitzvah qui a entraîné la avera qui est venue après. Parce qu'on ne se rend pas compte. Il dit maintenant cette logique-là, où tov, ça veut dire complet. Donc ma'asim tovim, ça veut dire ma'asim shlemim, des actes entiers. Mais ça veut dire aussi ma'asim mashlimim. Ça veut dire que ce sont des actes qui me rendent complet, qui me font grandir. Maintenant, si vous croyez en Dieu, oui, non? C'est quoi la émouna? La émouna, c'est pas simplement de manger kasher et de faire les mitzvot et de... C'est normal, ça, parce que à partir du moment où vous êtes juif, vous n'avez pas vraiment le choix. Ouais. Donc, c'est pas ça la émouna. La émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Ce bonheur, il est adapté à moi. Ce malheur, il est adapté. Cette personne, ses enfants, il n'y a pas d'erreur. Cette belle-mère, c'est adapté. Ça veut dire qu'Hachem, il envoie exactement. Maintenant, c'est sûr que la réalité, elle est adaptée. La question, c'est est-ce que nous, on est adaptés? Et c'est là que quelqu'un doit faire un travail de développer sa émouna et son bitachon pour être adapté. Mais c'est sûr que la réalité, elle est adaptée. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se bagarrent avec la réalité. Oui, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je croyais, on s'est marié trop vite, les enfants, c'est pas ça, je suis très déçu, ils ont toutes les midotes de la belle famille. Non, en vérité, c'est ta réalité. Et toi, maintenant, tu fais un avec cette réalité. Maintenant, cette réalité, elle vient pour te compléter.
Ça veut dire que toi, tu dois être yoter shalem, tu dois être plus complet à chaque acte, à chaque situation. Oui, pourquoi? Parce que on dit Ezeu Gibor Akovesh et Titro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Mais Gibor, qui veut dire fort, normalement on aurait dû dire Ezeu Tzadik Akovesh et Titro. Qui est le Tzadik? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Ezeu Gadol Akovesh et Titro. Pourquoi ils ont dit Ezeu Gibor? C'est bizarre. Le Gibor, celui qui soulève 250 kilos, qui tue 3 personnes avec un seul coup de poing. Ça, c'est Gibor fort. Quel rapport entre Gibor et celui qui maîtrise son Yetzerara? Parce que Gibor, ça vient de Gever. Et Gever, c'est un adulte. Imata Gever, à Yetzerara ou Yeled. Si toi, tu es un adulte, le Yetzerara, c'est un enfant. Mais Imata Yeled, si toi, tu es un enfant, le Yetzerara, c'est un adulte. C'est-à-dire que la vie, elle est dure pour les gens faibles et la vie, elle est facile pour les gens forts. Maintenant, comment on devient fort? Ouais. Alors on dit, Adam, ça veut dire les Idgaber. Un homme, il doit se renforcer. Mais c'est quoi les Idgaber? Puisque Gibor, ça vient de Gever. Donc les Idgaber, ça veut dire l'Iot Gever, d'être un homme. Maintenant, comment tu deviens un homme? Par l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Nisayon. Le Nisayon, c'est une proposition qu'Hachem te fait de grandir. Si toi, tu es Omed Banisayon, tu grandis. Maintenant, il y a une épreuve dans le couple. On peut renforcer le couple. Il y a une épreuve avec l'enfant, on va renforcer le côté parent. Tu as une épreuve avec la cache-route, tu vas renforcer ta crainte d'Hachem dans la cache-route. Tu as une épreuve avec la nudité, tu vas renforcer ta relation avec Hachem dans la nudité. Donc tu vas être Gibor, 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 Gibor. C'est ça ta Gibor. Ouais. Maintenant, encore une fois, impossible de grandir sans nisyonote. Impossible. Même tu vas à l'école, après on te dit il faut faire les exercices. Ah, tu dis, ah, c'est pas facile. Après, tu vas faire une interro. Oh, tu dis, non, pas un contrôle. Le contrôle, ça stresse, c'est angoissant. Ouais. Mais le contrôle, à quoi il sert le contrôle? Le contrôle, il sert à contrôler que le cours, il a été intégré chez toi. Parce que tu apprends, après, tu pratiques l'exercice, et après, tu vérifies par l'examen que la chose, elle est intégrée. C'est pareil la Torah. La Torah, tu dois l'apprendre. Ça s'appelle Vayadarta Ayom, ouais. Et après, tu dois faire les exercices. C'est les nisyonotes de la vie, les épreuves de la vie. Et à ce moment-là, tu te rends compte que Va'ashevota, elle les vavecha, que la Torah, elle est rentrée dans ton cœur. Elle est rentrée dans ton essence. Elle est rentrée dans ton intériorité. Pareil, le couple, ouais. Le couple, les gamins, ouais, toi, c'est toi, ta race, ta mère, vous les Tunisiens, vous les Marocains. Après, on grandit, on devient plus mature. Après, au Hachem, on est Béchalom. Mais tout le monde sait que pour être Béchalom avec l'autre, il faut être Béchalom avec soi-même. Celui qui est incomplet, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère son manque chez l'autre. Moi, de ma petite expérience dans le service après-vente, dans le Shalom Bayit, je peux vous dire que 99% des problèmes de couple, ce sont des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Vous me suivez ou non? Sur celui-là, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme qu'elle est nulle. Il fait un transfert de culpabilité. Ouais. Celle-là, elle n'a pas coupé le cordon ombilical avec sa mère. Elle dit à son mari, tu parles trop à ta famille. Ouais, on les voit tous les jours. En vérité, ils se voient une fois par semaine. Mais les gens, ils transfèrent. Et ça, c'est vraiment le basique du psychiatrique des midotes. D'accord? C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, il faut devenir un adulte. Et moi, jusqu'à quand on peut s'engueuler pour les mêmes lourdeurs? Même le Yetzara, il s'ennuie. Il dit, Mahadash, il faut être Mehadesh un petit peu. Ouais. Il faut renouveler. Il faut améliorer. Mais comment on améliore? Avec les épreuves. Maintenant, les épreuves, il y a deux genres d'épreuves. Il y a les épreuves, ouais. Et il y a l'épreuve, LES, preuve. Vous me suivez ou non? On n'est pas obligé d'avoir des épreuves, des souffrances et des maladies, des deuils et des dépôts de bilan et des dépressions. On n'est pas obligé. Ouais. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que c'est une occasion de grandir. D'accord? La vie, c'est une longue série de diapositives qui nous permet de grandir. Maintenant, il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Ceux qui veulent apprendre, ils apprennent. Ceux qui ne veulent pas apprendre, ils n'apprennent pas. Maintenant, celui qui ne veut pas apprendre, on lui explique mieux. Vous comprenez ce que je dis ou... Donc, moins tu comprends, mieux on t'explique. Et ça se répète. Les gens ils me disent, mais Rav Chetrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu redoubles.
Fais tes devoirs. Après 35 ans de mariage, encore, ta mère, elle m'a pas dit Shabbat Shalom. Mais ils vont mourir tous bientôt. Jusqu'à quand on va se rendre malade pour ça? Oui, et le sel, il est trop salé, et la soupe, elle est chaude. Ah non, elle est froide, elle est... Ouf. Bon, quand j'étais jeune marié, ma femme, elle s'est énervée parce qu'elle passait des heures à préparer, et moi, je mettais tout dans la même assiette et je mangeais en même temps. Alors, elle me dit, rien, mais tu sens plus le goût. Je dis, ouais, mais la chavouta, c'est un bulldozer. Il vient à moins quart, moi, il est 8h30, j'ai pas le temps de commencer à déguster ou quoi. Mais je disais merci quand même. Bravo, kol hakavod, extraordinaire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il va décider qu'est-ce qu'il va faire avec la réalité qu'Hachem lui propose. Ou il va grandir, ou il va rester petit. Ou il va s'en servir pour développer des complexes, ou alors pour devenir de plus en plus fort. Ou il va augmenter sa crainte d'Hachem, ou il va devenir de plus en plus rachat. Mais c'est la même réalité. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est après, il faut avoir l'intelligence de comprendre que Hachem, il m'a donné ça pour que je sois mouchlam, je sois complété grâce à ça. C'est pour ça que Tov, on a dit, ça veut dire complet, et le contraire de complet, c'est incomplet. Et comment on dit incomplet en hébreu? Chasser. Et il dit le Maharal de Prague, Le'olam Adam Chasser, un homme est toujours manquant. Et c'est quoi le manque? C'est le Yetzer Hara. En vérité, le Yetzer Hara, c'est le manque. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Il prend la place de toi quand toi, tu n'es pas là. Donc, en vérité, la présence du Yetzer Hara, c'est l'absence de toi. D'ailleurs, toi-même, tu le dis, je n'étais pas moi-même. Ouais. Les mots ont dépassé ma pensée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était plus fort que moi. La situation m'a échappé. J'ai pas réfléchi. J'ai manqué de présence d'esprit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de da'at. À chaque fois que tu es absent, le Yetzer Hara, il est présent. Parce qu'il n'y a pas de vide. Vous avez appris ça en science. Ouais, la nature n'aime pas le vide. Donc quand il y a une bouteille d'eau, quand vous la videz, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Oui. Qui c'est qui a mis la mauvaise ambiance? Celui qui n'a pas mis la simcha à la maison. Qui c'est qui a mis les soupçons? Celui qui a enlevé la confiance. Qui c'est qui a fait rentrer la Touma? Celui qui a enlevé la Torah. Tu enlèves la Torah, la Touma elle rentre. C'est impossible. Tu dis non, les gens disent non, on n'est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire parvé. On n'est ni religieux, chas v'shalom, mais pas, on n'est pas des païens. Une espèce de milieu comme ça. C'est-à-dire, on appelle ça des juifs traditionnalistes. Ça veut dire on fait des avérotes par tradition depuis des générations. Mais il faut grandir. Tu ne peux pas avoir un fils à l'Yeshiva Ktana et toi te promener avec une mini-jupe. À un moment, il y a un problème de cohérence. C'est de la cohérence. C'est même pas de la teshuva, c'est de la cohérence. C'est logique. Une fois, un jeune homme comme ça, il avait arrêté de faire Shabbat. Sa mère m'a dit, je vous en prie, il faut lui parler. J'ai commencé à lui parler pendant 1 heure. Bon, c'était pas vraiment un génie, le gars, hein, vraiment. Encore peut-être une lessive et encore sans bouillir, d'accord. Et il m'a dit, mais Raveria, pourquoi vous voulez que je fasse Shabbat? Pourquoi? Pour mes parents. Mais ma mère, elle lit des Teilim sur la plage en bikini. Mais elle lit des Teilim, mais en bikini. Vous comprenez le problème ou non? Ouais. Donc, ça veut dire, pourquoi moi je vais être cohérent puisque eux ils sont incohérents? Regardez sur le alenu.com, il y a toute la liste de ce genre de bêtises. Ouais. C'est qu'à un moment, il faut accepter, et c'est ça ce qu'on appelle un adulte, ouais, d'être cohérent avec la réalité. Maintenant, puisque cohérent, ça veut dire aussi complet, et que le contraire de complet, c'est chasser, celui qui est soumis à son Yetzer Hara, il est toujours en manque. Vous me suivez ou non? Et le manque, c'est ce qui va faire que le Yetzer Hara va pouvoir le manipuler. Par exemple, les gars, ils m'appellent téléphone, ils disent « Rabbi Chetri, j'ai fait une très, très, très grosse bêtise. Très, très, très. » Alors, très, je sais que c'est un problème d'adultère. Très, très, ça veut dire que le gars, il est déjà amoureux de la folle. Et très, 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 c'est que sa femme est au courant. Ouais. Mais il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit, mais il l'a dit en ne le disant pas. Bah oui, parce que la peur de parler de quelqu'un, de quelque chose, augmente le niveau de gravité. Alors, je lui ai dit, mais c'est quoi ta question? Elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais c'est très simple, il faut arrêter, il faut faire tchouva, il faut changer, il faut... Et
Je dis, mais réfléchis bien. Ce que tu as trouvé chez cette femme-là, c'est ce que tu n'as pas dans ton couple. Il m'a dit exactement. Ma femme, elle me fait aucun kavod, et celle-là, elle me fait le kavod. Ok. Celui-là, mon mari, il me parle très mal, et le collègue de travail, il me fait des compliments toute la journée. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'Yetzer Hara? Écoutez bien, c'est très, très vicieux. Ouais. C'est qu'il va t'envoyer ce qui te manque. Du coup, tu vas mordre. Vous me suivez ou non? Le poisson, il voit le ver de terre. Il dit, mais j'ai faim. Mais la force du Yetzer Hara, c'est qu'avant de t'envoyer ce qui te manque, il te crée le manque. Vous suivez ou non? Donc, il crée un manque de communication et paf, il t'envoie un Yetzer Hara de communication. Ouais. Il te crée un problème d'argent et il t'envoie une magouille d'argent. Mais pourquoi tu as l'épreuve de la magouille d'argent? Parce que tu as un problème avec l'argent. Vous avez compris l'idée ou non? Et ce problème avec l'argent, il vient de tes manques. Donc ça veut dire qu'écoutez bien, c'est un peu violent, mais comme vous êtes des gens intelligents, vous allez comprendre. Ouais. Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Celui qui connaît les manques de ses enfants, tu vois, ton fils, il n'a pas confiance en lui. Il va tomber sur une bonne femme qui va le manipuler comme ça. Tu dis, mais pourquoi? Comme disait Confucius, Kolwardo Mazalo. Ouais. Et nous, on dit, Mezavgim, les Adam, les filles Marasav. On va faire rencontrer quelqu'un selon ses actes. Mais les Marasim, Rabotai, c'est quoi les Marasim? Ce sont les actes. Mais les actes, c'est le relief de la volonté. Puisque l'acte, il est motivé par la volonté. Et la volonté, c'est l'essence de la personne. Parce que, Rav Dessler, toujours, Ratson Adam ou Mauto. La volonté de quelqu'un, c'est ça son essence. Donc, quelqu'un qui connaît ce que nous, on appelle le Ratson, et ce que les Goïms, ils appellent la silhouette psychologique de la personne, celui qui se connaît, il connaît ses plus, il connaît ses moins, il connaît ses manques, il connaît donc ce sur quoi il va être manipulé. Maintenant, quand toi, on l'a dit, tu cherches le Tov, ouais, Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que tu dois chercher à te compléter. C'est ça ce qu'on appelle le tikkun amidot, le travail des midot. Tu sais que tu es coléreux, donc tu as un manque par rapport à la colère. Tu vas travailler peut-être toute ta vie pour régler ce problème de colère. Tu as un problème de peur, tu n'es pas rassuré ou tu as subi quelque chose quand tu étais petite. On te dit, fais un travail, construis-toi, fais une thérapie, mais arrête avec ta peur. Oui, mais j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur, j'en ai bien peur d'avoir peur. Mais ta peur, elle te pourrit la vie. Mais en vérité, c'est quoi la peur? La peur n'existe que dans l'espace que tu lui octroies. Et dire Rav Dessler, la peur, elle détruit le présent. Et le présent, c'est le rapport avec la réalité. Et le relief de la réalité, c'est Dieu. Donc le rapport au présent, c'est le rapport à Dieu, ça s'appelle la Emouna. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, il va avoir peur. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va avoir peur. C'est des deux côtés. Donc il est obligé de travailler des deux, de se compléter à l'intérieur et de se compléter au niveau spirituel. S'il ne le fait pas, bon, ça va, il y a du Prozac, il y a du Tranxène, il y a des solutions. Mais c'est dommage, parce que c'était juste un travail personnel qu'il aurait fallu faire. Mais des fois, on est tellement paresseux de faire le travail, alors on préfère subir. Et ce qu'on subit, c'est quoi? C'est la pression. Et la pression, c'est quoi? C'est la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc si tu es une personne de 40 ans, mais que mentalement tu as 17 ans, la différence entre les deux s'appelle le manque. Le manque s'appelle chasser. Chasser, le manque de quoi? Le manque de toi. Et comme toi, tu n'es pas là, c'est Yetzer Hara qui prend la place. Et comme tu deviens plus fort en assumant les épreuves, et que toi, tu n'assumes pas les épreuves puisque tu envoies tes mauvaises midotes à la place, donc tu grandis pas. Donc après, tu t'étonnes que tu as des réactions immatures, infantiles, à ton âge. Tu te conduis comme un gamin ou là comme une gamine. Mais tu ne te conduis pas comme une gamine, tu es une gamine. Ah, tu dis, j'en ai marre d'être une gamine. Il faut faire teshuva. Mais la teshuva, c'est pas seulement de mettre la perruque et de se couvrir et de manger cachère. Non, puisque la vera, c'est d'enlever le da'at. Donc la teshuva, c'est yishuva da'at, c'est de ramener la conscience, de ramener la maturité. Ouais, de créer le gadol à l'intérieur, l'adulte qui va s'occuper du gamin. Mais si on ne le fait pas, on continue à subir. Alors toute sa vie, on casse, on répare, on ment, et on s'excuse, on vole, et on essaie de rembourser. Et oui, jusqu'à quand? Donc jamais tu vas être complet. Voilà, il faut savoir une chose très importante, c'est que c'est marqué dans Shir Hashirim,
dans Mizmor Shir de Yom HaShabbat, Vayatzitsu kol poalei aven. Vayatzitsu, si on traduit littéralement, ça veut dire ils vont bourgeonner les actes du rachat. Maintenant, si vous mettez la main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Alors je reprends pour les gens qui n'ont pas dépassé le CM2. Donc je répète, si je mets la main devant une lampe allumée, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? 5. Ouais. En vérité, ça dépend combien il y a de doigts. Alors je vous donne le secret. La main, c'est la personne. L'ombre, c'est l'acte de la personne. L'acte de la personne, il est comme la personne. Si la personne, elle est complète, ses actes sont complets. Si la personne est incomplète, ses actes sont incomplets. Pour ça, toujours les Rishonim, quand ils ont fini un sefer, ils marquent Tam Venishlam. Parce que ça prouve qu'il est complet puisqu'il a produit quelque chose de complet. Yaakov, Mitato Shlema. Tous ses enfants sont des tzadikim. Parce que comme lui, il est complet, il s'appelle Tam, Ish Tam, Yoshem Oalim. Et Tam, ça veut dire aussi complet. Donc ça veut dire aussi Shalem. Donc ça veut dire qu'il produit du complet. Il dit, quand on est dans cette logique-là, ça veut dire que chacun d'entre nous, Hachem va lui donner des milliers d'occasions de compléter sa propre personne. Et on a dit que Tov, ça veut dire complet. Donc Akarata Tov, c'est d'être capable de reconnaître dans une réalité qu'est-ce qui va me compléter. C'est pour ça que Tov, attention, ça ne veut pas dire bien. Parce que les gens, comment ils traduisent Tov? Bien, bon, ce qui fait plaisir. Ouais. Donc tout ce qui dérange et tout ce qui ne fait pas plaisir s'appelle Ra, s'appelle mal. Non, non, non. Le Maharal, il explique. Ra, Zedabar, Shen Botachlit. C'est une chose qui n'a pas de finalité. C'est-à-dire tout ce qui est constructif, tout ce qui développe, tout ce qui grandit s'appelle Tov. Tout ce qui est destructif, tout ce qui est immobile, tout ce qui ne contient pas la vie s'appellera. C'est facile. Donc maintenant, quelqu'un y réfléchit. Ouais. Quand c'est marqué Akarata Tov, oui, ça veut dire que moi, je dois être capable de reconnaître le Tov. Ça veut dire de reconnaître ce qui va me compléter. Alors, il y a une Mishnah dans Brachot incroyable. C'est marqué que Shem shemevarechim ala tova, kach mevarechim ala ra'a. Notre religion, elle est bizarre. Ouais. Si on a du bien qui nous arrive, on doit faire une bracha. Ouais. Mais si on a un malheur qui nous arrive, il y a aussi une bracha. Quelqu'un, il perd son père, il doit dire Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Maintenant, si de ce père-là, il a touché 7 milliards d'euros d'héritage, il doit faire Shehiano, Vekiemanu, Vegianu, la Zemanazé. Donc il est un peu mélangé. Parce que d'un côté, il a une ramma d'avoir perdu, d'un autre côté, il a une simra d'avoir gagné. Comment il va faire? Il paraît qu'il y en a qui font Shehianu du vivant du père. Il dit ça veut dire qu'il faut vite mourir parce que sinon c'est bracha levatala. Non, c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour ashkenaz, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On fait la bracha sur le bien, on fait la bracha sur le mal. Vous avez cette émouna, Kol de Avid Rahamana Letav. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Maintenant, si vous avez compris, au bout d'une demi-heure, que Tov, ça ne veut pas dire bien, ça veut dire complet, ça veut dire que maintenant, il faut traduire tout ce que fait Dieu, c'est pour me compléter. Ça va? Super. Alors maintenant, puisque tout ce que fait Dieu, c'est pour compléter, des fois, pour compléter, ça passe par du bien, et des fois, ça passe par du moins bien. Par exemple, toi, tu avais un prof qui était très dur avec toi, mais d'un autre côté, tu as eu ton bac à 14 ans. Ouais. Tu étais dans une yeshiva très exigeante, mais tu étais dayad à 22 ans. L'autre était dans une yeshiva très cool, très sympathique, détente, tu te lèves quand tu veux, et grâce à Dieu, maintenant, tu traînes la rue, tu es un voyou. Donc, ce que tu appelais du mal, en vérité, c'était du bien. En français, on appelle ça un mal pour un bien. Vous me suivez ou non? Maintenant, le problème, c'est que, c'est quoi une bracha? Quand on bénit. Bénir, il dit le nefesh hachaim, c'est faire que le potentiel se réalise. La tset minakoach et la poal. Quand tu bénis un enfant, c'est pour qu'il devienne lui-même, pas qu'il devienne ce que toi tu n'es pas devenu. Fais pas de transfert de frustration existentielle. Ouais. Donc tu bénis l'enfant pour qu'il devienne lui-même. Tu bénis la chala, paf, elle te sort 12 chalotes. C'est normal.
Ça veut dire que la bracha, c'est la multiplication, c'est ribouille. C'est la multiplication des choses. Ouais, comme la femme, tu l'épouses à 60 kilos, en 20 ans, elle est à 120. Ça veut dire que tu as doublé la mise. En plus, elle s'appelle bracha. Donc, comme dit le Rav Cellulite, ça déborde de bracha. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Que le tov, la bracha, c'est de développer le tov. Maintenant, où est-ce qu'il est le tov? Il est dedans. Mais il n'est pas réalisé. Maintenant, si tu es ma'amine, encore une fois, si tu crois en Dieu, sinon il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, tu sais que le tov, il contient du tov. Puisque tout ce que fait Dieu, c'est pour le tov. Et le mal, il contient du tov. Puisque tout ce que fait Dieu, c'est pour le tov. Ça veut dire qu'il y a du bien dans le bien et il y a du bien dans le mal. Ça va? Et on a dit que la bracha, c'est quoi? C'est de faire sortir le potentiel. Donc quand quelqu'un, il a du bien et qu'il va bénir le bien, en fait, il va bénir le bien qu'il y a dans le bien. Donc, le bien qu'il y a dans le bien va se réaliser. Donc, lui, il bénit le magasin et paf, les clients, ils arrivent. Vous suivez ou non? Lui, il bénit l'enfant et l'enfant, il se réalise. Parce qu'il a béni le potentiel. Mais, si quelqu'un, il ne voit pas le bien qu'il y a dans le mal. Donc, quand tu auras du mal, il va bénir le mal. Puisqu'il ne voit pas le bien. Du coup, le mal qui est dans le mal, il se développe. C'est ça qui est Shem Shemevarechim ala Tova, Kach Mevarechim ala Ra'a. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais c'est pas toujours évident de voir le bien qu'il y a dans le mal. Mais c'est là qu'on a besoin de toi. Ben oui, parce que pour dire que la glace, elle est bonne, c'est facile. Mais pour dire que la Gemara, elle est bien, c'est plus difficile. Ouais. Pour se laisser aller, c'est facile. Mais se prendre en main, c'est difficile. Suivre sa colère, c'est facile. Mais maîtriser ses nerfs, c'est difficile. Maintenant, encore une fois, si toi, tu considères que chaque effort, il est assimilé au mal, mais toute ta vie, tu vas souffrir. Parce qu'en vérité, grandir, c'est souffrir. Par contre, quand toi, tu as compris qu'on a dit Ézé ou Gibor, qui c'est l'homme fort, celui qui maîtrise, d'accord? Maintenant, comment vous traduisez-vous Ata Gibor? Ata Gibor, tu es fort. Comment ça s'écrit? Tu, T-U, et un peu plus loin, E2F-O-R-T. Tu es fort. Vous comprenez ou non? Restez calme, restez calme. Ouais. Je sais, vous vous dites, non, il faut écrire tu, T-U, E-S, F-O-R-T. Ça va, à 17 ans, je dictais des disserts de philo à des deuxième années d'Hippocane, donc je parle français. Ouais. Mais si je vous dis, tu écris tu es fort, ça veut dire qu'il y a toi et effort. Mais quand au milieu tu mets et, ES, alors tu dis et pas, peut-être, peut-être pas, peut-être j'ai le courage, peut-être j'arriverai pas, peut-être je suis au niveau, peut-être je suis pas au niveau. Mais qui t'a dit de réfléchir? Il y a un effort à faire, fais l'effort. Quand toi et l'effort, vous faites un, il n'y a plus de problème. Vous savez comment on appelle cette capacité à enlever la séparation qui existe entre toi et l'effort? Comment on appelle en hébreu? Messirut Nefesh. Tu prends le Nefesh. C'est disait Yaakov Galinsky, Zichron Lebracha. Ouais, mais si out nefesh, ketargumo, atalokiach et nefesh, atazorekoto. Ah, et moi, il n'y a pas. Mais si out nefesh, vous comprenez ou non? Toi, t'es une maman. Tu fais ton rôle de maman, t'es un papa, tu fais ton rôle de papa. Ah, qui a dit que c'est à moi? Pourquoi moi? Mais pendant ce temps, personne ne le fait. Maintenant, tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, la réalité qui est devant toi, on a dit, elle est adaptée à toi. Donc, quand vous êtes dans une situation, 100% de la situation vous correspond. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Ah, mais on est deux. Hein. C'est pas sur moi. Il y a l'autre aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Vous en faites pas. Les rabbins, ils ont des réponses. Ouais. Donc, quand vous êtes deux dans une situation, écoute bien, tu es concerné par 50% de la situation, mais à 100%. Vous comprenez ou non? Tu es concerné à 100% par 50% de la situation. Si on est trois, tu es concerné à 100% par 33% de la situation. Mais tu ne peux pas dire, j'ai rien à voir. Je ne suis pas concerné, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou. Va chez le rabbin, fais-toi soigner, prends des médicaments. Mais on est deux. On est dans la même galère. C'est quoi le mariage? C'est une barque. Tu mets deux rames, tu mets deux personnes et tu l'envoies dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, ils vont ramer. Là, il y a des gens intelligents. Ils rament. Il y en a, ils rament pas. Il y en a, un il rame, il fait des efforts, l'autre il ne fait pas d'efforts.
J'ai jamais vu mon père faire des efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Maintenant, quand il y en a un seul des deux qui rame, le bateau, il tourne en rond. Après, il y a des gens qui rament par intermittence. C'est-à-dire que celui-là, pendant 2 ans, il fait des efforts. Après, il dit, il en a marre. L'autre, elle dit, bon, ok, j'ai compris, c'est important. Alors, c'est elle qui se met à ramer. Après c'est l'autre, après c'est l'autre. Ça s'appelle la série des rendez-vous manqués. Et 30 ans, ils sont passés, ils n'ont jamais ramé en même temps. Donc, le bateau, il tourne en rond par là. Après, il tourne en rond par là. Ouais. Non, pour ramer, il faut ramer coordonné. Donc, il faut que les deux, ils rament. Maintenant, il y en a qui sont coordonnés, mais dans la lourdeur. Ils rament les deux en arrière. Je vais être plus bête que toi. Non, c'est moi qui serai plus bête. Tu veux être méchant, je vais être méchant. Tu mens, je mens. Les mains courantes, les trucs, les faux témoins. Il faut voir les gens quand ils partent dans ce qu'on appelle l'abîme de la profondeur. D'ailleurs, il y a bim. Ouais. Tu dis, mais vous n'allez pas vous arrêter d'être un plus bête que l'autre. Parce que Blainara, il faut voir le niveau de lourdeur que les gens ils peuvent atteindre quand ils écoutent le Yetzer Hara. Et après, il y a les gens intelligents, ils rament parce qu'ils ont compris qu'il faut faire des efforts. En même temps, coordonnés et vers l'avant. Et ça va se passer très bien. Bah, de la même manière, la personne, encore une fois, elle a akarat atov. Ça veut dire qu'elle voit, elle prend le recul de voir le complet de la situation. Parce que dans toute la vie, il y aura toujours du bon et du mauvais. Chez un enfant, il y aura des qualités et des défauts. Dans le mariage, même le maire, qui est laïque a priori, il vous a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Donc vous voyez bien que c'est un package. Dans la vie, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des beaux jours, il y a des jours où il pleut. C'est comme ça. Dans les affaires, ça monte et ça descend. C'est ça la vie. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont focus sur ce qui va bien et ce qui ne va pas. Mais c'est un seul système. Vous le dites tous les jours dans la prière. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. C'est quoi meodecha? Rachid dit meodecha, de tout ton argent. Et deuxième chat, bechol mida ou mida chaque jour moded. C'est-à-dire dans toutes les attitudes que Hashem va avoir avec toi. Maintenant, Hashem, des fois, il est rahamim. Tu dis, ah là là, baruch Hashem, quel gentil, j'ai rien foutu, j'ai pris 1 million d'euros. Ok. Et des fois, il est midatadin. Ouais, sur 63 millions de personnes, l'inspecteur, il est tombé sur ton nom à toi. Tu dis, mais pourquoi moi? Il dit, pourquoi pas? Pourquoi? C'est comme ça. Ouais. Maintenant, les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent. Ouais. Les gens bêtes, ils se révoltent. Et pourquoi? Hein? Où il était le bon Dieu, où il était... Mais, JG, ça veut dire jeune jbeb. Ouais. Je me rappelle, quand il y a eu l'attentat de l'hypercachère, il y en a, ils sont venus chez moi. Maintenant, ils ne mettent pas les filles, ils ne mangent pas cachère, ils ne font rien. Mais ils m'ont dit, oui, où il était Dieu le jour de l'hypercachère? Je lui ai dit, mais dis-moi, il y a 365 jours dans l'année. Tous les jours où il n'y a pas un attentat, tu dis rien là. C'est le contraire que tu devrais dire. Qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a rien eu. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et tous les jours que tu vis, tu dois dire Baruch Hashem, Yom, Yom. Tu te lèves. Pourquoi est-ce qu'on fait Modéani le matin, vous savez ou non? La première chose qu'on fait quand on se réveille, on dit Modéani. Modéani, merci Hashem. Je suis reconnaissant. Pourquoi? Normalement, d'après la Kabbalah, on ne peut pas parler tant qu'on n'a pas fini Tietenaïm. Mais on a le droit. Pour dire merci, on a le droit. Mais moi, je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on dit merci au réveil? Normalement, on devrait se lever, faire Netilat, faire sa toilette, après faire une bonne tefila avec la kavana, prendre un bon petit déjeuner, après aller à la banque, demander la position du compte courant, et quand il va te dire 7,5 millions d'euros, tu vas dire Modé ani lefaneha. Non. Pourquoi tu dis Modé ani dès que tu ouvres les yeux? Parce qu'il y en a, ils ne sont pas réveillés ce matin. Tu dis merci. Tu vois que tes deux yeux, ils marchent? Modéani. Tu respires avec ta gorge, pas avec un tuyau? Modéani. Tu vas aux toilettes, pas avec une pochette? Modéani. Tes deux jambes, elles marchent? Modéani. Tu n'as pas une hémiplégie faciale? Modéani. Mais c'est la santé. La santé, c'est... Il n'y a pas comme la maladie pour te montrer la valeur de la santé. Ce Covid-là, il a fait beaucoup de massacres. Mais d'un autre côté, il a redonné un peu le sens des valeurs. Les gens, ils ont commencé à dire, il n'y a pas que le travail qui compte, il faut rester avec sa famille, il faut donner des priorités, il faut remettre du limoud à Torah dans sa vie. Ouais. Donc ça veut dire que
la maladie, elle donne le sens de l'essentiel. La santé, malheureusement, des fois, elle donne le sens du superficiel. Ce qui n'est pas important, ça devient important. Regardez là, par exemple, on a échappé à une catastrophe. Bon, au Hachem, ça s'est bien terminé, mais on était à 2 doigts de perdre une personne tellement importante que toute la France, elle est dépendante. On a failli perdre Mbappé. Tu te rends compte? Combien ils ont prié les gens? Combien ils ont allumé des veilleuses? J'avais entendu aux infos. Parce que le président, il a parlé, il lui a téléphoné, lui-même, il a fait une déclaration. Pratiquement, il allait se présenter à l'élection. Ouais. Et le journaliste, il a dit quand même, ça allait un peu... Il a dit, bon, ça reste du football. Ah, barouh habba bekoum. Il y en a un qui a un cerveau encore. Ouais. Ça veut dire que tellement la vie, elle est vide, que maintenant, le héros, c'est un footballeur. Vous comprenez ou non? Normalement, les héros, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rav Shach, c'est le Rabbi de Lubavitch. C'est ça des héros pour un juif. Non. C'est quoi? Les joueurs de football, les sportifs, les influenceurs, ou là, les influenceuses qui sont un plus vite que l'autre. Ouais. Et tu vois, quand il bouge sa tête, le gars, t'entends tic-toc, tic-toc, tic. C'est incroyable. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les fausses valeurs, elles créent des fausses personnes. Les vraies valeurs, elles créent des vraies personnes. Maintenant, malheureusement, des fois, pour retrouver le sens de l'essentiel, il faut des chocs. Vous savez, il y a des gens, il leur a fallu un arrêt cardiaque pour changer de rythme de vie. L'autre, il a fallu un dépôt de bilan pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que le fric dans la vie. Une fois, j'étais à Sarcelles, c'est en bordure de Gaza, pour ceux qui connaissent. Et il y a un monsieur qui vient me voir à la fin du cours. Maintenant, le gars, il était bien habillé, un beau manteau comme ça, belle chemise, costard bien coupé et tout. Mais c'était bizarre parce qu'il était un peu usé. Ouais, genre tu voyais que c'était un dormeuil ou je sais pas quoi, mais il était un peu... Tu vois, l'autre, c'était un 2x5, mais il était un peu... La chemise Yves Saint-Laurent, mais les bords un peu... C'est bizarre. Et le gars, il m'a dit, vous savez, Rabbi Chetrit... Ah oui, lui, il parlait, il y a une dame qui est venue à côté, donc j'ai compris que c'était sa femme. Et puis, vous savez, Rabbi Chetrit, j'ai travaillé dans le domaine du luxe, et j'ai fait des centaines de millions d'euros. Après, j'ai été spolié par un beau-frère qui m'a pris 10 millions d'euros d'immobilier. Après, il a fait des déclarations, il a créé en parallèle une société, il a détourné l'argent. Après, et je me suis retrouvé, et j'ai tout perdu. À chaque fois, il me disait, j'ai tout perdu. Et moi, quand il me disait ça, je regardais sa femme. Alors, il me disait, j'ai tout perdu. Et moi, je regarde sa femme. Il me dit, j'ai tout perdu. Et je regarde sa femme. Après, il comprend, parce qu'il y a des gens qui pratiquent le cerf-volant. Donc, au bout d'un moment, il m'a dit, c'est vrai que tout le monde est parti. Les amis sont partis, la famille est partie. Tous les gratteurs que j'avais autour de moi, ils sont partis. Parce qu'il offrait à Monaco, enfin, un coco, mais en... Il m'a dit, la seule qui est restée, c'est ma femme. Et moi, je lui ai dit, peut-être qu'il fallait tout perdre pour vous rendre compte de la valeur de ce que vous avez à côté. Ça s'appelle le contraste. Vous comprenez ou non? Parce que quand tu zoomes sur la bouteille, le reste est flou. Tu zoomes sur le travail, ta famille, elle est floue. Tu zoomes sur ta personnalité, l'autre, il devient zéro. Comme des femmes qui zooment sur leurs enfants, ils n'ont plus de mari. Le mari devient flou. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit réussir à avoir Akarata Tov. Et Tov, on a dit que c'est quoi? C'est complet. C'est qu'il faut apprendre à voir le complet. D'accord? D'accepter Hachem entièrement. D'aimer ses enfants sans condition. D'aimer son conjoint entièrement. Parce que c'est vrai, le gars, il dit, il va se marier, je t'aimerai pour toujours, tu seras la femme de ma vie, la mère de tes enfants. Ah, peut-être le mariage, c'est comme une dette. Oui? Vous êtes marié, non? Quand tu te maries, moi je dis ça au Khatanim, mais ça s'applique aussi après. Quand tu te maries, tu dis arrête mes coups d'échetli. D'ailleurs, il y a un truc, Pele Ploim. Ouais, bon, là, les Chachamim, ils peuvent comprendre ça. Le premier Rachid de Kiddushin, Aïcha Niknit, Rachidi les Ba'ala. Ben évidemment, tu crois qui a son père? C'est bizarre. Bon, le Rav, il avait fait toute une explication qu'en vérité, quand tu te maries avec les obligations envers ta femme. Comme toi, tu te maries avec les obligations envers ton mari. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu épouses quelqu'un, pour aujourd'hui, pour demain, pour 10 ans, pour dans 20 ans,
Maintenant, si on dit que le mariage c'est une dette, d'accord, je pose la question. Est-ce que quand la banquière vieillit, la dette diminue? Est-ce que quand le banquier l'a grossi, la dette disparaît? Parce que tu vois bien que les gens, au bout d'un moment, ils ont envie de changer de banque. Mais tu dis, mais enfin... Mais tu as bien dit, je t'aimerai pour toujours. Oui. Dans la religion, c'est pareil. Les gens, il leur arrive un problème, t'as qui dit, ah, je vais aller voir ailleurs. Mais où tu vas aller voir? De toute façon, on a fait une croix dessus. D'accord? Donc, c'est qu'en vérité, ton problème, c'est que ton engagement de départ n'était pas entier. Ça veut dire que depuis le départ, ouais, donc vous avez compris, Akaratatov, évidemment que quand il t'arrive du bien, tu dois dire merci. Mais moi, je te conseille, au lieu de simplement dire merci sur ce qui s'est passé, tu as Akaratatov du présent pour que ce présent, il devienne le futur. Comme a dit la Gemara dans Brachot, elle dit En notnim kos shel bracha, et là, les tov aïn. Et tov, on a dit que c'est quoi? C'est complet. Donc celui qui a un œil complet, ça veut dire il voit le tov. Il y a des gens, ils voient le mal. Tu les emmènes en vacances, ah, il y a une toile d'araignée. Le train, il va sûrement arriver en retard. Après, tu les emmènes à la mer, elle est froide. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit Atzadik roeta tov chez Ba'adam. Le tzadik, il voit le bien. Mais il y a du mal, mais il voit le bien. Le rachat, il voit le mal. Bon, alors, pourquoi il y a des gens qui voient toujours ce qui ne va pas et des gens qui voient toujours ce qui va? Ils disent Chacham, c'est quoi Chacham, le sage? Chatsi kos malé, la moitié du verre plein. Maintenant, à quoi ça sert de voir le bien? Ouais. Alors, je te dis plutôt que de voir le bien par rapport au mal, tu vois qu'en vérité, la force que tu as acquis dans le bien, elle te permet de voir que même le bien, que même le mal, c'est du bien. C'est ça, Gamzou Letova. Gamzou Letova. Comprenez ou non? C'est comme le gars qui est tombé en panne, il a raté l'avion. Et en ratant l'avion, il a raté un business en Chine, et il devait gagner 1 million d'euros. Alors il dit, dommage que j'ai eu la panne. Mais la dame qui s'est arrêtée pour le dépanner, elle l'a emmené au garage. Il l'a mariée, il a eu 6 enfants avec elle. Donc même la panne, elle devient bien. D'ailleurs, on le dit, elle m'a fait le coup de la panne. Ouais. Donc ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de mal et de bien. Il n'y a que du bien. C'est seulement à toi de voir le cheminement. Tu sais, c'est marqué quand les filles de Yitro, elles étaient embêtées par les bergers. Et Moshe Rabbeinu, il est arrivé en Midian. Et à ce moment-là, il les a sauvés, parce qu'il faisait 5 mètres de haut. D'accord? Bon, ils ont eu peur. Les bergers, ils ont dit, bon, laisse tomber avec lui, il vaut mieux pas discuter. Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres de haut. Vous savez pas? Et on va sortir un petit peu. 5 mètres. C'est pas grave. Écoutez bien, restez calme. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont dit? Ish mitzri itzilanu. Ouais, un homme égyptien nous a sauvés. Rashi dit, comme il est habillé en égyptien parce qu'il venait d'Égypte, donc ils avaient des habits dans chaque pays, donc c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Et deuxième Rashi, il dit non, Ish mitzri, c'est quoi? C'est que pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est retrouvé là, à ce moment-là, pour les sauver? Parce qu'il a tué l'Égyptien. D'accord? Donc c'est grâce à la mort de l'Égyptien que Moshe Rabbeinu s'est enfui, s'est retrouvé au bon moment pour sauver les filles d'Égypte, les filles de Yitro. Ça va? Maintenant, mais pourquoi Moshe il a tué l'Égyptien? Parce que l'Égyptien il frappait le Juif. Alors tu dis Baruch Hashem que l'Égyptien frappait le Juif. Sinon Moshe ne l'aurait pas tué, il ne serait pas sauvé, il n'aurait pas été pour sauver les filles de Yitro. Ok. Mais pourquoi l'Égyptien il frappait le Juif? Parce que le Juif il s'est bagarré avec l'Égyptien. Ah, Baruch Hashem que le Juif s'est bagarré avec l'Égyptien. Mais pourquoi le Juif s'est bagarré avec l'Égyptien? Parce que quand l'Égyptien il envoyait travailler le Juif, après il abusait de la femme juive. Donc, Baruch Hashem qu'il abusait de la femme. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire que quand tu vois la chaîne des causes-conséquences, ce qu'on appelle Hadgadia, ouais, comment tu vas savoir c'est quoi le bien ou c'est quoi le mal? C'est comme ton fils, il est dans une école, une très bonne école, d'accord? Manque de peau, le prof de sa classe, son prof c'est un fou, un psychopathe, un malade mental. Bon, en fait, c'était l'ex de la maman. Donc, il se vengeait sur le petit, d'accord? Ou il avait un problème d'argent avec le grand-père du petit, donc il se vengeait sur lui. Donc, le gosse, maintenant, il mange ses ongles,
il veut redoubler, il veut se tuer tellement il souffre à l'école. Et toi, tu lui dis, tu dis rien, c'est l'école, tu acceptes, c'est l'autorité du professeur, mais il va tomber malade, le gosse. À la fin de l'année, le prof, il a tellement mis la pression, il renvoie le gosse de l'école. Et toi, la mort dans l'âme, tu vas dans une autre école qui est pourrie. Une école pourrie. Et que jamais tu l'aurais inscrit là-bas. Mais le professeur de cette année-là, il est magnifique. Gentil, pédagogue, chacham, tzadik, bal hesed. Donc, t'emmènes ton fils là-bas, de la mort dans l'âme, et lui, l'enfant, il retrouve la confiance, il devient le meilleur de la classe, le soir, il va étudier à la yeshiva, il devient un rosh kollel. De quoi? Parce que tu l'as mis dans cette école-là. Mais toi, tu voulais pas le mettre là-bas. Donc, tu dois dire Baruch Hashem qu'il a été renvoyé de l'autre école, parce que là-bas, il était à 2 doigts de la dépression. Mais Baruch Hashem qu'il avait un prof fou, ouais, qu'il a fait renvoyer de l'école. Après Baruch Hashem que dans l'autre école, il y avait le bon professeur. C'est comment tu vas faire pour distinguer le bien et le mal. C'est pour ça que sur ce qu'on peut comprendre, on a une mitzvah de réfléchir. Mais sur ce qu'on ne peut pas comprendre, on a une mitzvah de croire. C'est pour ça qu'il faut l'aïmouna. Mais l'aïmouna, ce n'est pas simplement pour accepter un événement qui nous dérange. L'aïmouna, c'est surtout pour que le côté positif qu'il y a dans cet événement puisse se révéler. Parce que je vois les gens, ils te disent, bon, bah, au Hachem, mais quand même, c'était dur. Franchement, si on avait pu éviter. Mais quand tu dis si on avait pu éviter, ça veut dire que tu penses que le bon Dieu, il s'est planté. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Mais Aoudon Kolo, puisque le but de la vie, c'est de grandir. Donc, tant que tu ne vas pas tirer la leçon, on va te renvoyer l'exercice. Donc, tu dois être capable de dire, ce problème-là, c'était pour mon bien. Il y avait un gars comme ça qui avait beaucoup d'argent. Il était marié avec une star, mais une beauté de ancienne Miss Israël, mais une sorcière, psychopathe, jalouse, à moitié folle. Elle l'a rendu cinglé. Il a perdu 25 kilos. Il a divorcé. Elle lui a pris sa moitié de sa fortune. Après, quand il était très halacha de halash, il a rencontré une femme. Bon. Et ils sont vus un petit peu comme ça. Des copains lui ont dit, écoute, elle est bien, elle est gentille. Et puis la vérité, il m'a dit, bon, elle n'avait rien d'extraordinaire. Ça veut dire qu'elle était extraordinaire, ouais. Et bon, et puis petit à petit, on s'est connus. Puis après, je me suis marié avec elle. Il me dit, Rav Béchetri, vous savez, j'avais tellement d'argent, j'étais tellement superficiel. Celle-là, avant, elle serait passée, je ne l'aurais même pas vue. Invisible, transparent. Parce qu'il était avec une star, une beauté. Mais la beauté, il y avait un prix à payer. Très cher. L'Ahmara. C'est-à-dire que dans le film, elle jouait les 2 rôles, la belle et la bête. Hamara Yafa, ouais. Et après, il a souffert, il est tombé au fond du trou. Mais après, il a divorcé, il s'est marié avec celle-là. Et maintenant, il est très heureux. Il m'a dit, on a une vie équilibrée, les enfants sont super, et je l'adore. Et tu sais quoi? Il m'a dit, je la trouve belle. Elle est magnifique, ma femme. Alors, t'as compris? Il a renoncé à du superficiel pour de l'essentiel. Mais Rabotaï, s'il n'avait pas eu le superficiel, il n'aurait pas pu apprécier l'essentiel. Comprenez ou non? Comme nous, à l'époque, la dafina de ma mère, on l'a mangée, bon, elle est grasse, elle est trop cuite. Mais quand on a mangé de la yeshiva, quand on revenait à la maison, on mangeait l'assiette. La dafina, on léchait l'assiette, tellement c'était bon. On a dit, mais quelle shehina! Là-bas, il donnait du macro, là, un truc, ça. Ça veut dire qu'il fallait la yeshiva pour comprendre que ce qui est bon. C'est pareil les enfants. Toi, tu leur donnes des valeurs, tu leur donnes de l'éducation, tu te donnes la hirat shamaim. Des fois, ils sont obligés de rencontrer des voyous, des cas sociaux et des fous pour dire merci papa et maman pour l'éducation que vous nous avez donnée. Donc ça veut dire que la logique du contraste, elle fait que tu ne peux apprécier ce qui est bon que parce que c'est ça mina chocher yotseor. De l'obscurité, elle vient la lumière. Vaillez rêve, vaillez boker. Maintenant, encore une fois, pour que ça soit valable, il faut que tu aies la vision globale. Vous me suivez ou non? Parce que qu'est-ce qu'ils font les gamins? Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas, ça va pas. Ouais. Quand il fait beau, ils sont contents. Quand il pleut, ils font la gueule. Quand ils gagnent, ils sont bien. Quand ils perdent, est-ce que Dieu existe? Non, ça y est, ça c'est les bébés, ça. Il faut grandir. Il faut apprendre à Karata Tov, vous avez compris, d'avoir la vision globale, d'accepter tout, que tout est pour le bien. Parce que ce que tu appelles un défaut, un jour, ça sera une qualité. Tu sais, cet enfant, il est têtu.
Il est têtu, c'est un défaut. Mais un jour, il est déterminé et il finit la Gemara tous les ans. Alors, donc de têtu, il est devenu déterminé. Celui-là, il a intransigeant, c'est un défaut. Mais quand tu es intransigeant avec toi-même, ça s'appelle perfectionniste, c'est bien. Par contre, avec les autres, il faut être très très tolérant. C'est normal. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de qualité ou de défaut. Il y a des qualités bien optimisées ou mal utilisées. Et c'est pareil. Il n'y a pas des bons moments et des mauvais moments dans la vie. Il n'y a que des bons moments. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je vois des gens, ils me disent, « Ah, mais Chétrit, si les parents sont Alzheimer, est-ce qu'il y a encore une mitzvah de Kibbout Avaim ?» Je dis, mais avec quel orifice tu as prononcé cette question? Vraiment, c'est... Ouais. Je dis, mais toi, quand tu étais bébé, tu étais Alzheimer. Tu comprenais rien, tu ne savais pas à qui tu parlais, tu faisais caca sur toi. Jamais on t'a dit, ah, il est sale, on le jette. On lui change la couche une fois tous les 8 biberons. Eh bien, maintenant, ce qu'ils ont fait pour toi, tes parents, tu as l'opportunité de leur rendre. Ah ben, ils ne comprennent pas, eh ben, tu leur tiens la main, tu restes à côté. Tu dis, mais tous les jours, ils répètent la même chose, ils te répètent, ah, ça, c'est pas, comment c'était, Oujda, comment c'était, c'est Fro, comment... Et c'est pas grave, laisse-le. Et son vivre, à qui tu vas parler? À une pierre tombale, allez-nous, pour arriver sur la tombe et dire, ah, j'aurais tellement voulu lui parler, mais quand elle était vivante, elle allait jamais. Oui, mais j'habitais en face, c'était pas évident. Et enfin, ça fait 50... Et on a encore 5 minutes ou c'est fini? Vous êtes bien là ou... Je vais vous donner un secret qui va vous faire gagner 10 ans de vie et 20 ans de thérapie. Écoutez bien. Il y a la Karatatov. Dit pourquoi les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit à Hachem, il faut vous rendre compte que l'Égypte, c'était les camps de la mort. D'accord? Donc quand ils ont été sauvés d'Égypte, qui est la base du judaïsme, la sortie d'Égypte, oui, ils ont demandé à Hachem, comment on peut faire pour te rendre le bien que tu nous as fait? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Le Even Israël, il rapporte ça, il dit, les bénis Israël, ils ont dit à Hachem, comment on peut faire pour te rendre le bien? Hachem, il a dit, si vous voulez, faites les mitzvot. Écoutez bien. Ça veut dire que les bénis Israël ont pris sur eux le joug divin, ouais, de faire les mitzvot, pour rendre à Dieu le bien qu'il leur avait fait. Ça va? Oui ou non? Maintenant, il demande le Even Ezra, il dit, mais je ne comprends pas. Les mitzvot, elles sont au bénéfice de l'homme ou au bénéfice de Dieu? À qui ça profite les mitzvot? À l'homme ou à Dieu? À l'homme. Maintenant, donc, les bénis Israël voulaient rendre du bien à Dieu. Et Dieu leur a dit, si vous voulez me rendre le bien, faites-vous du bien. Vous avez compris? C'est bizarre, non? Écoutez cette rochma. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, la religion, vous savez, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'obligations, l'heure du schéma, la longueur de la jupe, il faut trouver une plage qui n'est pas mixte, au mariage, on va se séparer les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est beaucoup de contraintes. Moi, souvent, les gens me disent, mais Rabbi Chétrit, vous êtes quelqu'un d'intelligent, franchement, vous ne trouvez pas que c'est très contraignant? Ouais. Alors, je leur réponds toujours la même chose. Je dis, mais vous, madame, à 55 ans, vous êtes obligé de vous mettre un décolleté, c'est contraignant. Vous êtes obligé de vous mettre une jupe fendue, c'est contraignant. Vous êtes obligé de suivre tout le championnat de football, alors qu'on sait très bien que finalement, c'est match nul. Là, vous suivez le Tour de France. À quoi ça sert? De toute façon, c'est pour vous faire tourner la tête. Vous êtes obligé de lire le pré-concours, vous êtes obligé de suivre les infos et d'écouter le Charliat Tsibour qui vous fait tous les soirs les infos. Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Ouais. Donc, les contraintes de la société, elles existent. Les contraintes de la Torah, elles existent. Quelle différence entre les contraintes de la société et les contraintes de la Torah? C'est que les contraintes de la Torah, elles fabriquent des tzadikim. Depuis 3500 ans, on a fabriqué des centaines de milliers de tzadikim. Et si vous allez dire, ah, c'est un peu exagéré, le Harizal, il dit que sur une face de une montagne de Tzfat, il y a 1 200 000 tzadikim gmourim qui sont enterrés. Donc il y a combien de faces par montagne? Il y a combien de montagnes à Tzfat? Il y a combien de montagnes en Israël? Vous avez compris ou non? Donc c'est quoi l'idée? Écoutez bien, c'est un grand ridouche. Quand quelqu'un t'a fait du bien, d'accord? Vraiment quelqu'un t'a fait du bien, tu étais comme ça à la gorge, il t'a prêté les 20 000 euros. Il t'a présenté un garçon pour ta fille, grâce à Dieu, ça fait 20 ans qu'ils sont heureux. Ce médecin, il t'a soigné, il t'a sauvé ton père, il t'a sauvé ta mère, il t'a sauvé toi. Donc, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu te sens une akaratatov.
Ça va? Alors, il y a une expression en français qu'on n'utilise plus tellement parce qu'on est très, très mal élevé et très égoïste. Mais avant, quand quelqu'un il faisait du bien, on disait « je suis votre obligé ». D'accord? Et là, c'est ça que c'est intéressant. Donc ça, je vous demande un petit peu de concentration. Dans l'expression « je suis votre obligé », il n'y a pas la dimension angoissante de l'obligation. Vous entendez ce que je dis ou non? Quand quelqu'un t'a fait du bien et tu dis je suis votre obligé, tout ce que vous me demandez, je vais vous le faire. Et je ne vais pas me sentir obligé. Donc, en fait, pourquoi je ne me sens pas obligé? Parce que tu m'as fait du bien. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que la reconnaissance du bien enlève la dimension anxiogène de l'obligation. Donc, ça veut dire que les gens qui se sentent obligés, c'est des gens qui manquent de reconnaissance. Donc, ta femme, elle t'a fait 6 enfants. Donc, tu as à peu près 4 vies de dette. C'est comment tu vas rembourser l'accouchement, la grossesse, le poids, le surpoids. Donc, tu as une grosse dette. Donc, elle te demande, chérie, j'ai laissé les courses dans la voiture. Ne dis pas. Mais tu as l'opportunité de rembourser la dette. Emmène-la en vacances. C'est pareil, ton mari, il se crève toute la journée pour qu'il y ait la parnassa, pour que vous puissiez avoir la deuxième voiture, les vacances, la Côte d'Azur. Dis merci, ne dis pas c'est normal. Heureusement que tu fais ce que tu as à faire. Sinon, on va te faire pendre. Non. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les obligations que tu as envers l'autre, quand ces obligations, elles sont portées par la reconnaissance, la dimension obligée disparaît. Mais tu te rends compte? Parce que les gens, ils se forcent à faire des efforts, ils se forcent à être gentils, ils se forcent à être honnêtes. Mais quelle honnêteté? Le mec, il t'a donné ta vie, tu as du mal, il t'a sauvé la vie, maintenant tu as du mal à lui rendre. Parce que tu es un voleur. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire que... Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu dis Akaratatov, ça veut dire que tu mets la bonne volonté dedans. Maintenant, regardez, un test, c'est très facile. Quelqu'un, il pèse 80 kilos. Combien il porte en marchant? 80 kilos. Imagine, il fait un régime, il perd 20 kilos. Donc combien il porte maintenant? 60. Mais il est capable de porter 80. Si ce gars-là, tu dis, je t'en prie, tu pars en Israël, tu peux prendre un truc, c'est un petit peu, c'est des médicaments pour la famille, il n'y a pas de problème. Il t'amène une valise 18 kilos. Il y a des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle des blatas, mais de haut vol. Ouais. C'est que toi, tu vas payer un bagage en plus pour que lui, il emmène les médicaments. Après, quand tu ouvres là-bas, des boîtes de conserve, du dentifrice, du shampoing, tu dis, des fous. Maintenant, écoute bien. Mais d'un autre côté, tu dis, bon, ok, il me donne 18 kilos. Moi, j'ai maigri, je pèse 60. Plus 18, ça fait 78. Avant, je portais 80. Je ne devrais pas les sentir. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ton corps, il est porté par la neshama. Ouais, on dit Chai Noset Atzmo. La neshama, elle développe la volonté. Donc, la volonté, elle fait que tu portes sans sentir les choses. Ça va? Maintenant, c'est quoi la reconnaissance? C'est une projection de bonne volonté. Donc, quand tu mets ta volonté dans quelque chose, la chose, elle perd son poids. Quand tu ne mets pas la volonté, la chose, elle est lourde. Parce que tu n'as pas la motivation. Écoute bien maintenant. Maintenant, toi, tu portes ce qui fait un avec toi. Ce qui est extérieur à toi, tu ne peux pas le porter, tu le supportes. Donc là où tu mets ta volonté, tu portes. Là où tu ne mets pas ta volonté, tu supportes. Maintenant, réfléchis, dis-moi. Dis-moi, ta vie, tu la portes ou tu la supportes? Ta religion, tu la portes ou tu la supportes? Ton couple, tu le portes ou tu le supportes? Réfléchis bien. Parce que c'est le même poids. C'est toujours 80 kilos. Mais quand tu mets la motivation, ça pèse plus rien. Comment on appelle la motivation? Akaratatov. Comprenez ou non? Tu fais la liste de tout le bien que l'autre te fait. Le mal, il s'annule. Tu fais le bien de tout ce que tes parents t'ont apporté. Les obligations, elles disparaissent. Mais si tu fais la liste de tout le bien que Dieu il te fait, comment tu fais pour te plaindre? Comment tu fais pour râler? Comment tu fais pour t'énerver? C'est un manque de reconnaissance, Rabotai. C'est pas shoot. Ça veut dire que la reconnaissance, c'est la thérapie de la Ramba. Parce que pourquoi les gens ils font des dépressions? Parce qu'ils ne savent pas dire merci. Pourquoi les gens ils divorcent? Parce qu'ils ne savent pas dire merci. Pourquoi les gens ils supportent pas leurs enfants? Parce qu'ils ne savent pas dire merci. Parce que toi, tu crois que tu apportes à tes enfants. Mais grâce à qui tu es devenu un adulte? Grâce à eux.
Donc dis merci. Dis merci à tes clients, c'est eux qui t'ont payé ta parnassa depuis 30 ans, non? Toi tu dis tu les jettes, tu dis ah, de toute façon je le dépouille, je le déchire, Mais t'es fou, il t'a amené la bracha, il t'a nourri pendant 40 ans, et toi tu fais la tronche. Ton rave, tu vas pas lui dire merci pour les chagim, tu vas pas le voir pour dire merci. Tu dis non, ouais, mais on n'est plus d'accord, on n'a pas la même vision des choses. Mais quel rapport? Maintenant, il t'a nourri, t'es un bébé, t'es un ahmar, il t'a rendu chacham. Et toi, tu dis pas merci. Ça veut dire qu'en vérité, les souffrances, les névroses, les rammas, les complexes, les malaises, les dépressions, ils viennent de la manque de Akaratatov. Par contre, quand tu es dans un esprit comme ça, positif, de dire merci, tout est facile. La vie, elle est légère. Donc, on souhaite à messieurs et madame Meloul une longue vie, une bonne santé. Comme ils ont eu l'intelligence de faire une séouda de remerciements, c'est pas évident. Et Baruch Hashem, ils sont passés par des épreuves. Mais le fait d'avoir bien compris et d'avoir bien appris de l'épreuve, c'est une question qui restera. Est-ce qu'ils ont eu l'intelligence de bien apprendre de l'épreuve, ou est-ce que c'est l'épreuve qui leur a donné l'occasion d'avoir l'intelligence de bien apprendre de l'épreuve? C'est comme ça la vie. Donc on leur souhaite du bonheur, une longue vie à vous tous aussi. Et on souhaite Bezrat Hashem. Alors vous allez répondre Amen. Une réfoua chez les mains pour Simcha Bat Rachel, Myria Bat Simcha, Léa Bat Simcha, Déborah Bat Simcha, Sarah Bat Simcha, Yael Bat Simcha, Chava Bat Simcha, Ruth Bat Simcha, Chaviv Ben Zari, Alice Aïcha Bat Frecha, Nachman, il n'y a pas de nous. Nachman Nissim Ben Karina Rachel, Bracha Barbara Batsara Sabine Nedjar, Julien Mordechai Ben Zahira Cardozo, Marie-Laure Blanche Bat Juliette,